Yes, hello à tous, c'est Coach Adé. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment gérer le sport et la période des fêtes de fin d'année. Tout ce qui s'ensuit, les repas copieux, comment s'entraîner parce que tu vas avoir un down d'énergie avec toutes les digestions que tu vas avoir ou devoir faire. Donc, je t'explique dans cette vidéo comment gérer les fêtes de fin d'année, ses trainings et tout ce qui s'ensuit un petit peu autour le sommeil, la fatigue, etc. Allez, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et c'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions dans le sens où il y a les repas copieux, il y a les entraînements, il y a la course aux cadeaux, il y a la course aux derniers achats, à tout ce que tu dois acheter, que ce soit alimentaire, cadeaux, préparatifs, gestion des gens qui font des déplacements, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte sur ce mois de décembre. Et parfois, il y a les trainings qui passent complètement à la trappe. D'une, parce que parfois les salles sont fermées durant cette période-là, au moins durant Noël et les jours de l'an. Et aussi parce qu'on ne priorise pas notre entraînement. Alors que c'est vraiment le meilleur moment où il faudrait prioriser. C'est peut-être pas le meilleur moment en termes d'organisation parce que c'est vrai que ça demande une vraie organisation pour le coup. En fonction des repas qu'on a, du lieu dans lesquels on va, etc. C'est sûr que si tu organises Noël chez toi et que c'est les gens qui viennent à toi, en vrai, tu as zéro excuse. Tu peux tout à fait aller t'entraîner, même si ça demande des préparatifs, etc. Mais tu n'as pas le trajet, le temps de trajet, tout ça, à préparer les valises et tout. Donc, tu gagnes un petit peu de temps, parfois encore, ça dépend dans certaines situations. Mais bon. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux t'organiser et en fait à quel moment tu dois pour moi prioriser l'entraînement pour qu'il te redonne de l'énergie et ne pas subir un petit peu ces fêtes de fin d'année. Déjà pour moi, tu dois pouvoir t'entraîner jusqu'au mi-décembre easy facile. Jusqu'au 15, 16, franchement ça ne devrait même pas être une question, tu dois pouvoir te dégager du temps et te prioriser jusqu'à cette date-là. Je ne te demande pas de faire 6 entraînements par semaine, bien sûr, mais au moins garder le rythme que tu as à l'année. C'est-à-dire, si tu t'entraînes 2-3 fois à l'année, let's go, on s'entraîne 2-3 fois par semaine. Que ça soit peut-être plus à la maison pour limiter les temps de trajet, etc., parce que c'est un petit peu plus la course. Mais normalement, vraiment, jusqu'au 15-16, tu dois pouvoir t'entraîner complètement normalement. Après, il commence à avoir les premiers préparatifs, on rentre vraiment dans la semaine avant Noël et ça peut parfois être beaucoup plus la course, il y a du monde sur la route, dans les magasins, etc. Et ça peut demander une plus grosse organisation. Or, il y a toujours un moment où tu peux aller t'entraîner, c'est le temps de midi. Le temps de midi, c'est incroyable parce qu'en général, tu travailles encore. À ce moment-là, pendant ta pause de midi 2, tu peux aller t'entraîner. Or, si tu n'as pas de pause, où tu travailles sur une durée très longue, 12 heures, 8 heures, 24 heures, etc., tu peux aller t'entraîner sur ton jour off. Le matin tôt ou le soir tard. Priorise vraiment les horaires extrêmes. Midi, matin tôt, soir tard. Pourquoi? Parce que c'est des horaires où il y aura beaucoup de monde, forcément. Tu auras moins de monde sur la route, tu auras moins de monde dans les salles, tu auras moins cette pression que tout le monde est pressé, tout le monde a envie de faire 1000 choses. Même pendant les entraînements, les gens sont pressés. donc voilà, si tu veux avoir réellement un temps pour toi, priorise des moments où c'est un peu extrême. En vrai, comme pendant 95% de l'année. Mais c'est juste qu'au cours de l'année, même si les gens ils viennent l'après-midi, etc., c'est vraiment cool. Là, s'ils viennent l'après-midi, c'est peut-être entre 2 courses, etc. Donc c'est un petit peu moins cool. Mais vraiment, prends le temps de te prioriser et de prioriser l'entraînement. Tu peux tout à fait t'entraîner entre la semaine de Noël et la semaine du Nouvel An. Tu vas être fatigué, on dort pas beaucoup, on mange très différemment, on pèse beaucoup plus lourd, on fait de la rétention d'eau. Et là, pour moi, c'est le meilleur moment pour s'entraîner. Parce que ton métabolisme est vraiment ralenti, ta digestion est ralentie. Là, il faut redonner un petit coup. Vraiment, c'est le moment où tu peux faire quelque chose chez toi, même si tu as l'habitude d'aller en salle, c'est pas grave. Tu peux t'entraîner chez toi, tu peux aller courir, prendre l'air, faire un peu de net. Si tu ne te sens pas de courir parce que c'est difficile, parce qu'on t'a mal mangé, etc. Franchement, fais du NIT, commence pas à faire du vélo, de la marche. Remets-toi doucement à une activité
physique. Et derrière, fais un petit chez toi, un jour sur deux, que sais-je. Vraiment, continue à t'entraîner pour ne pas subir en fait la rentrée de janvier. Parce que la rentrée de janvier, elle fait mal, tout le monde est à fond, tout le monde se dit allez, let's go, les bonnes résolutions, etc. Les bonnes résolutions qui durent exactement 4 jours. Parce qu'en fait, on n'a pas pris l'habitude auparavant. Parce que les bonnes résolutions, pardon, en fait, ça s'éduque. Tu dis pas du jour au lendemain, allez, je vais faire un marathon. Non, tu fais pas un marathon. Il y a toute une préparation à faire. Donc, c'est pas parce que tu t'attaques le 1er janvier que le 10 janvier, tu fais un marathon. Le 1er janvier, tu dis que tu veux faire un marathon, bah tu fais un marathon peut-être, je sais pas, janvier 2026. En fait, tout se prépare, tout s'éduque. Donc, si toi, tu veux faire une bonne résolution en janvier, et commencer en janvier, il faut que tu l'éduques avant. Voilà pour ça. Donc, si tu as envie de prendre des bonnes résolutions et de dire, vas-y, moi, je deviens sportive, je suis sportive en 2025, bah, commence à l'être en 2024. Tout s'éduque. Et dis pas, je commence le 1er janvier. Bah, tu vas commencer 4 jours. Et c'est peut-être pour ça que toutes tes bonnes résolutions n'ont jamais tenu. Tout s'éduque. Donc, éduque-toi. Même pendant les fêtes, même quand c'est difficile, éduque-toi. Entraîne-toi. Doucement, sûrement, poids du corps, avec des petits poids, peu importe, mais vraiment, bouge. Et c'est ce qui va t'aider, en fait, à faire le lien et à reprendre le sport doucement. Donc, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour faire du sport pendant les fêtes? Oui, la semaine entre les deux, où il ne faut pas lâcher. Mais je ne te demande pas de faire 5 entraînements par semaine. Hein. Juste, remets le pied à l'étrier. Vas-y, ça va te donner beaucoup plus d'énergie. Tu vas te sentir mieux. Tu vas avoir une meilleure digestion. Reprends une alimentation plutôt saine, plutôt simple. Très très simple même. Des choses qui fonctionnent. Comme par exemple, moi je sais qu'il y a un repas qui fonctionne de ouf. Saumon riz au citron avec un peu de menthe, trop bon, un peu de... et j'aime bien, moi je suis fan des haricots et des poivrons et des oignons, après je mets un peu de tomate aussi, mais voilà, un repas hyper simple pour en fait te redonner de l'énergie et pas t'en prendre. Parce que tous les repas copieux te prennent de l'énergie et nous quand t'en donnes. Donc inverse un petit peu la tendance durant la semaine entre le nouvel an et Noël pour vraiment avoir le goût à tout ça et pour passer le cap de la nouvelle année en pleine forme, pleine d'énergie, dire ok, je suis éduquée pour les nouvelles résolutions et c'est ce qui t'attend, c'est quelque chose d'incroyable. Note tes bonnes résolutions sur un papier et regarde, check, moi c'est ce que j'aime faire toutes les années. Là j'ai mon papier des bonnes résolutions 2024, tout s'est pas passé comme prévu. Pas parce que j'ai pas tenu, hein, parce que j'ai eu quelques soucis de santé. Bref. Et là, je veux barrer tout ce que j'ai fait. Et je vais réécrire tout ce que j'ai pas fait pour 2025. Et au final, bah, t'avances. Mais éduque-toi. Éduque-toi vraiment. C'est vraiment le plus important. Donc si 2025 pour toi, c'est une perte de poids, c'est un objectif corporel, c'est se sentir bien, être bien dans ton corps, apprendre à comprendre la nutrition, éduque-toi dès maintenant. J'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite surtout pas à me le dire en commentaire juste en dessous. Me dire comment tu te sens. Toi, pour toi 2025, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça représente? Et on en discute avec grand plaisir. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Bye.